Hello tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous avais annoncé lors du live, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qu'il allait avoir donc deux vainqueurs, deux gagnants sur un tirage au sort par rapport à, alors je ne savais pas comment j'allais mettre en place, et ben j'ai trouvé la petite, comment mettre en place, on va dire pour deux personnes, deux qui ont trouvé la bonne réponse. Donc il faudra noter sur les commentaires donc de la vidéo, d'accord, donc je regarderai tout et je regarderai donc les deux premiers, attention, hein, les deux premiers qui auront trouvé le numéro de la carte donc du tarot qui est là, donc il y a des numéros qui vont de 1 à 22, d'accord, j'ai pris que les lames majeures, pas les lames mineures, donc ça va être trop difficile. Les deux premiers donc qui trouvent le bon numéro de la carte, donc je répète entre 1 et 22, donc ça peut être la 6, la 7, la 8, la 10, la 20, la 18, bref, donc entre 1 et 22, les deux premiers qui auront trouvé auront droit, donc tout simplement à 10 minutes de voyance avec moi, offerte, gratuite, tout simplement, donc je vous appellerai, je dirai qui sont les gagnants, et je vous appellerai donc directement pour qu'on puisse s'entretenir au téléphone pendant 10 petites minutes. Voilà, donc chose promise, chose due. Donc rappelez-vous, allez, c'est parti dans les commentaires. En plus de commenter la vidéo, n'hésitez pas à également marquer le chiffre, le nombre qui est inscrit sur la carte. Vous ne voyez pas, que moi je vois. À vous de deviner. Donc essayez d'être intuitif, intuition ou alors la chance, tout simplement. Et c'est les deux premiers qui seront tirés au sort. Allez. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le journaliste donc qui a été arrêté lors de la manifestation. Donc, je crois que c'était pas ce samedi-là, c'était la manifestation d'avant. Donc, Gaspard Glantz. Donc, c'est marqué sur le titre, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est très simple. Donc, on va regarder ensemble un petit peu ce qu'il advient. Donc, par rapport à ce type de journalisme, c'est-à-dire donc journalistes qui sont pas, on va dire, conformes comme BFM TV, comme CNews, comme LCI, comme TF1. Donc ces journalistes-là, est-ce que oui ou non l'État, donc le gouvernement, leur met une pression, leur met, on va dire, un veto et les empêche un petit peu de travailler. Donc on va regarder tout ça ensemble, bien sûr. Commentez la vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. C'est parti maintenant. Bon, alors, on va regarder avec les cartes donc pour Gaspard Glantz, le journaliste. On va regarder donc et savoir donc est-ce que le gouvernement, hein, ça va être assez rapide, hein, de toute façon, on va regarder tout simplement si le gouvernement actuel essaye en effet de couper l'herbe, on va dire, hein, à certains journalistes. Alors, on va déjà regarder Gaspard Glantz. Qu'est-ce que le gouvernement a contre lui? Alors, on va regarder ça. Hop, un tirage de cartes. Bon, on a peur de son travail. Déjà, il y a une crainte au niveau de l'évolution de son travail. Donc, c'est sûr que il y a le travail qui, c'est pas en lui-même, dans la personne que le gouvernement ne l'aime pas. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est un problème au niveau de son professionnalisme, au niveau de son travail, en tout cas. Alors, bon, là, il y a quand même quelque chose, on me montre quand même un peu l'emprisonnement, hein. Vous voyez? Donc, pour moi, là, il risque quand même une peine. Alors, honnêtement, peut-être que ça me ressort pour moi, c'est peut-être la garde à vue, hein, parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui va rester en prison. Donc, pour moi, de toute façon, il n'y a pas de prison vraiment pour lui, hein. C'est plus, on va dire, comme un rappel à l'ordre ou quelque chose où on va essayer quand même de le mettre un petit peu en émoi. Mais bon, il n'y a pas spécialement de prison en tant que tel, non. C'était juste pour faire un aparté sur lui. Donc, maintenant, on va regarder par rapport à, justement, donc, les journalismes, autres que BFM, CNews, LCI, TF1, donc les journalistes, on va dire, indépendants, sont-ils menacés quelque part indirectement et sont-ils visés pour éviter justement de nous informer de la situation et des faits? Alors, bon. Allez, on regarde ça. On a la carte du travail, hein, qui ressort, des présents, des cassures, des accidents, la renommée, l'écriture. Concrètement, là, qu'est-ce qui me ressort? Oui, hein, vous voyez, la conférence sur la découverte c'est plus l'audiovisuel. Donc, on a bien quelque chose où on nous montre en effet que l'État essaye un petit peu de casser la reconnaissance que certains pourraient avoir par rapport à ces journalistes, par rapport à cette forme journalistique, d'accord? Donc, en effet, on essaye quelque part de alors, on les muselle pas totalement, mais on essaie de contrôler un petit peu ce qu'ils transmettent comme information. Voilà. Donc, on va dire, on les muselle, quoi.
Mais bon, pas totalement, parce qu'on n'est pas encore dans une dictature, bien qu'on risque de s'y approcher. Parce qu'il va y avoir deux choix, de toute façon, hein, pour moi, qui vont se positionner. C'est soit ils sont en train de nous pousser à soit qu'il y ait une forme de dictature, bon là je parle de la France, hein, on est bien d'accord, soit ils sont en train de nous pousser à ce qu'il y ait une forme de dictature, et donc on soit totalement muselé, etc., et qu'on ne puisse plus rien faire, soit le peuple français va vraiment se bouger, et va arriver à casser, on va dire, cette politique qu'il y a actuellement, et donc ça va devoir passer quand même par une belle petite révolution. Donc un vrai mai 68, mais facteur de beaucoup plus poussé que ce qu'on a connu en mai 68 et ce qu'on a connu dans les manifestations des Gilets jaunes actuellement. De toute façon, il y aura que deux choix pour moi vraiment possibles, malheureusement. C'est soit on arrive à arrêter, on va dire, le gouvernement en général, parce que c'est même pas ce gouvernement-là le problème. Hein. Le problème aurait été également avec les autres gouvernements. C'est que là, le monde est en train de s'ouvrir un petit peu et est en train de prendre conscience. Mais avec les autres gouvernements, ça aurait été la même. Donc, soit là, c'est vrai que on arrive à casser, on va dire, ce gouvernement et à changer tout, et dans ça là, on revient dans une paisibilité, dans une quantité, soit on arrive quand même dans une forme de dictature cachée, bien évidemment en France, cachée, mais c'est quand même quelque chose de dictatural qui est en train de se remettre en place. Donc là, on voit que même par rapport donc aux médias, on essaie de les biaiser, on essaie de les contrôler, il y a de la confiance, on essaie de casser leur travail par la renommée, donc on essaie de casser leur écriture. Donc oui, il y a quand même vous voyez, il y a la ruine qui ressort. Donc oui, il y a quand même quelque chose vraiment de grave quand même qui se passe en France, même si on s'en aperçoit pas, parce que en France on est très intelligent, hein, on met pas une dictature comme ça en place comme ça, heureusement qu'on est dans un terrain un petit peu démocratique, sinon on serait déjà en dictature, hein. Donc on est quand même assez protégé par par la Constitution, et on travaille les pays des droits de l'homme, donc ça fait que ça nous permet de nous protéger contre une dictature, mais si on ne fait rien, petit à petit, il y a des lois qui passent et qui nous empêchent de plus en plus d'être libres. Donc attention à ça, et c'est vrai que pour moi ça passera par ces deux facteurs. Alors soit il y a une démission de M. Macron des institutions et un changement de politique bien intégral, parce que même ceux qui viendront malheureusement seront dirigés par des plus hauts également placés, par des lobbies, par des groupes. Donc soit on change toute la politique, soit il va falloir passer vraiment par quelque chose de beaucoup plus violent au niveau, on va dire, revendication. On va donc regarder les médias indépendants. Sont-ils en danger? Sont-ils en danger? Les médias indépendants sont-ils donc en danger? La réponse elle est oui. D'accord. Si on n'arrive pas à la réponse, elle est oui quand même. Hein. Sont-ils en danger? Et ben voilà, l'insatisfaction qui ressort avec les bancs. Donc il y a besoin de se régénérer, de se remettre en phase avec donc le journalisme. Il y a beaucoup de mécontentement, il y a de la frustration dans au niveau des journalistes. Attention, je dis bien indépendants. Je ne parle pas de BFM TV, CNews, LCI, etc. Ceux-là, vous inquiétez pas, ils vont très très bien. Donc moi, je parle vraiment de l'insatisfaction des journalistes de rue, dont des journalistes, on va dire, indépendants, et qui ont besoin de plus de visibilité, et surtout qui ont besoin de se régénérer, quelque part. On a la force vitale, la vitalité potentielle, vous voyez. Donc on a quand même un homme là qui ouvre les bras avec le soleil. Donc on voit que on essaye un petit peu de se libérer, parce qu'il y a un manque de liberté au niveau de la presse indépendante, et on a envie de s'ouvrir à une nouvelle liberté. On a le temple avec les croyances et les certitudes, et puis on a l'environnement. Bon, voilà. Moi, je pense quand même que on n'est pas encore, voilà, tout peut être encore contrôlé et sauvé. Pour moi, même au niveau des journalistes indépendants, je vois pas de danger comme quoi on les muselle totalement, même si on essaye de les contrôler. D'accord? Mais c'est vrai qu'il y a besoin quand même, ils ont besoin d'être suivis, de se battre, pour avoir leur propre indépendance dans l'écriture de leurs journaux, de ce qu'ils diffusent également comme image et ce qu'ils montrent. Voilà. Mais bon, pour moi, voilà, j'ai pas spécialement un danger comme toi. On les met tous en prison, on les muselle totalement, qu'ils ne peuvent plus rien faire. Non. Ça, pour moi, heureusement, non. C'est vrai qu'on va essayer de les ralentir, d'accord, mais c'est tout. Voilà. Moi, j'ai pas spécialement quelque chose qui me montre vraiment une dictature par rapport au journalisme. Aux journalistes, pardon, qui montrent qu'ils ne peuvent plus du tout, on va dire, se mettre en connexion avec les événements. Ça, non. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Bon. Voilà, on a regardé ça, j'ai regardé vite fait, donc, Gaspard Glance, le journaliste en tant que tel qui était fait arrêter, mais bon, c'était pas le seul. Je pense qu'on a regardé à peu près le journalisme, ça, on va regarder, tiens, juste par rapport à, pour voir un petit peu, hein.
on va regarder un petit peu... allez, les journalistes BFM, CNews, LCI sont-ils, on va dire, contrôlés par l'État, par le gouvernement, ou par, sont-ils, hop, boum, il y a la bouche, vous voyez, qui ressort. Donc on voit que, alors, et le lion et l'homme. Donc là, on voit que c'est quand même des hommes de pouvoir, puisque le lion, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est le roi, et on a un homme qui est là. Donc, et la question, les cartes ont sauté, la question était, est-ce que les, comment on appelle ça, les médias, BFM, CNews, LCI, sont-ils contrôlés par le gouvernement? Et il y a ces cartes-là qui ressortent, donc concrètement, pour moi, c'est oui, déjà. Alors, hop. Le cœur avec ta main de Fatma. Donc la question elle est très simple, est-ce que les médias, dont BFM, CNews, LCI, celles qu'on connaît, donc le télévisuel, sont-ils contrôlés par plus haut et par des lobbies et par le gouvernement? Et ben voilà, on a tout de suite la réponse, on en a la main avec les collaborations ou associations. Donc oui, la réponse elle est oui. Bon, moi on l'a déjà envoyé comme information. Bon, mais je sais que les gens savent également maintenant, voilà, que ils sont contrôlés, mais en tout cas on a la confirmation des remparts de tirage de cartes, on a tout de suite le partenariat avec les mains qui se joignent pour faire ce partenariat. Donc voilà. Donc pour moi il y a bien en effet les médias style BFM, CNews, LCI, etc. sont bien contrôlés par des lobbies, voire par le gouvernement en tout cas. D'accord? Et surtout, certainement, plus des lobbies, puis sur un peu plus, il y a l'homme avec le roi, donc ça montre qu'il y a non seulement un homme important qui est là, qui contrôle tout, mais il y a également le roi. Ben, le roi, là, ce serait pour moi Macron, et l'homme, ce serait quelqu'un de bien plus important encore que Macron. Donc, vraiment des lobbies, des groupes bien plus, qui sont au-dessus même de Macron, donc du gouvernement. Je dis Macron, mais également de tout autre gouvernement. Ça pourrait être très bien Mélenchon qui serait également, faut pas croire que ce serait la même, hein. Individuellement, ils ne pourraient rien faire. Peut-être qu'ils ont des bonnes intentions, les Marine Le Pen, les Mélenchon, qui d'autres on pourrait dire, les Asselineau, les Nicolas Dupont-Aignan, je sais plus qui, bon bref. Peut-être qu'ils ont des bonnes intentions, ces gens-là, hein, comme Lassalle, peut-être qu'ils ont des bonnes intentions, mais le problème c'est que seuls, ils ne pourraient rien faire, malheureusement. Donc il faudrait, dans ça là, qu'ils arrivent à se regrouper dans une force commune pour pouvoir justement casser, s'il y a au-dessus du lion, l'homme qui est là et qui contrôle tout. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à tous à très très vite. Hein. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.